Mois des âmes du purgatoire. 26e jour, 7e moyen de soulager les âmes du purgatoire, les indulgences. Premier point, combien elles sont précieuses. Nos péchés sont si nombreux et si graves, nos satisfactions si légères, que nous acquitterions difficilement en ce monde la peine temporelle due à nos iniquités, si l'Église ne supplée à notre faiblesse, en ouvrant le trésor des indulgences. Trésor immense, inépuisable, qui se compose des mérites surabondants de notre Seigneur Jésus-Christ, de la bienheureuse Vierge et des saints. La clé en est confiée au souverain pontife. Après la Sainte Messe et la Sainte Communion, il n'y a rien de plus admirable, de plus riche, soit pour les vivants, soit pour les morts. C'est, si l'on peut ainsi parler, le dernier effort de la miséricorde divine pour le salut des âmes. Par les indulgences qui sont nombreuses, faciles à gagner, à la portée de tout le monde, nous avons le moyen de contenter la justice divine, de racheter des âmes qui nous sont chères et qui expient dans les flammes les fautes et les torts de leur vie passée. Nous pouvons considérer cette multitude d'indulgences que l'Église nous prodigue avec tant de libéralité, comme une pluie merveilleuse qui devient le rafraîchissement de ceux qui sont altérés, la consolation de ceux qui pleurent, le bonheur béatifique de ceux qui sont en captivité. Quelle admirable et paternelle invention! Quel trésor! Empressons-nous donc, âmes chrétiennes, d'acquérir ces richesses spirituelles, plus précieuses que l'or, plus abondantes, plus multipliées que jamais. Gagnons-en beaucoup, gagnons-en souvent. Quel encouragement dans cette pensée! C'est pour mes parents chéris, c'est pour elle, c'est pour lui, c'est pour l'âme la plus délaissée, c'est pour l'âme qui souffre le plus. Ah, qu'ils seront secourus ceux que j'aime et que je pleure. Deuxième point. Comment il faut les gagner? 3 conditions sont requises pour gagner les indulgences. Premièrement, il faut être en état de grâce. Dieu veut qu'avant de secourir les autres, nous fermions d'abord l'enfer sous nos pas. D'ailleurs, toutes les œuvres faites en état de péché mortel sont des œuvres mortes et dépourvues de mérite. Secondement, il faut avoir l'intention, au moins générale, de gagner l'indulgence. Il est donc à propos de renouveler chaque jour à la prière du matin le désir de gagner les indulgences attachées aux pratiques de piété que l'on peut faire dans la journée. Troisièmement, enfin, il faut accomplir intégralement les œuvres prescrites. Ce sont ordinairement des actes très faciles à accomplir, qui durent peu et qui sont à la portée de tous les fidèles. Une courte prière, une légère aumône, une mortification, une communion. De grâce, âme chrétienne, ne négligez pas de procurer aux fidèles trépassés des trésors si faciles à gagner. Votre insouciance serait-elle excusable, aujourd'hui surtout que les indulgences qui leur sont applicables sont si multipliées et à la portée de tous? Oui, il dépend de vous de venir en aide à vos frères souffrants, et il vous en coûte peu. Si vous gagnez pour eux une indulgence partielle, vous abrégez le temps de leur expiation. Si vous êtes assez heureuse pour en gagner une plénière, l'âme à laquelle vous l'appliquez est probablement libérée de toute sa dette. Le ciel s'ouvre pour elle, elle s'y envole radieuse, emportant aux pieds du Seigneur la reconnaissance qu'elle voue éternellement à son bienfaiteur. Mon fils, disait saint Louis, à la fin de son testament, pour dernière recommandation, mon fils, souvenez-vous de gagner les indulgences de l'Église. Exemple. Un prédicateur de l'ordre de saint François venait de faire un éloquent sermon sur l'aumône, et il avait accordé à ses auditeurs 10 jours d'indulgence, selon le pouvoir qu'il avait reçu du souverain pontife, lorsqu'une dame de condition, qui n'avait conservé de son ancien rang que la crainte d'avouer sa misère présente, vint la lui exposer secrètement. Le bon père lui fit la même réponse qu'autrefois saint Pierre au boiteux de Jérusalem. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je vous le donne. Je vous renouvelle l'assurance que vous avez gagné 10 jours d'indulgence en assistant à ma prédication ce matin. Allez donc chez tel banquier, lequel n'a guère eu souci jusqu'à présent des trésors spirituels, et offrez-lui en retour de l'aumône qu'il vous fera, de lui céder votre mérite, afin que les peines qui l'attendent en purgatoire soient diminuées.
J'ai tout lieu de croire qu'il vous donnera quelque secours. » La pauvre femme s'y rendit en toute simplicité et avec beaucoup de bonne foi. Dieu permit que cet homme l'accueillît avec bonté. Il lui demanda combien elle prétendait recevoir en échange de ces 10 jours d'indulgence. « Autant, répondit-elle, qu'il pèse dans la balance. »« Eh bien, reprit le banquier, voici des balances. Écrivez sur un papier vos 10 jours et mettez-les dans un plateau. Je pose sur l'autre un réal. Prodige, le premier plateau ne s'élève pas, mais au contraire enlève celui de l'argent. Étonné, le banquier ajouta un réal, qui ne changea rien à ce poids. Il en mit 5, 10, 30, 100, autant qu'il en fallait à la suppliante dans sa nécessité actuelle. Alors seulement les 2 plateaux s'équilibrent. Ce fut une leçon précieuse pour le banquier. Il sentit enfin la valeur des intérêts célestes. Mais les pauvres âmes la comprennent bien mieux encore. Pour la plus légère indulgence, elles donneraient tout l'or du monde. À nous de leur en procurer le plus possible. Prière. Vous connaissez mon indigence, ô mon Jésus, et dans l'excès de votre miséricorde, vous avez voulu que je trouvasse dans le trésor de vos mérites et de vos satisfactions le moyen de suppléer à tout ce qui me manque. Chaque jour, je viendrai puiser dans ce trésor toujours ouvert de précieuses indulgences qui acquitteront la dette de mes frères trépassés. Ô Jésus, soyez leur propice, qu'ils reposent en paix, requiescant in pace.